Moi, ma joie est grande. Ma joie est grande, pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Et il règne seul. Dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Alors il a voulu essayer de représenter le monde spirituel sur le plan physique. Voilà donc comment il crée le monde charnel. Ayant donc créé le monde charnel, il ne voulait pas en même temps régner comme Dieu des cieux, et il vient encore régner sur terre comme un charnel. Il a donc créé l'homme à son image et à sa... Alors la même responsabilité qu'il avait, surtout sur le plan spirituel, il veut confier la même responsabilité à l'homme sur le plan charnel. Mais l'homme doit rester en collaboration, en connexion avec son père. C'est pas ça. C'est pas ça. Et maintenant, donc, quand il crée le monde naturel, il place donc l'homme. L'homme doit régner sur le monde naturel, tel que Dieu règne dans le monde spirituel. Et comme Dieu est unique, il a donc créé l'homme unique. C'est clair ou c'est pas clair? Alors l'homme est unique, mais c'est l'homme qui est le patron de toute la création. Malheureusement, l'homme ne se réjouit pas d'être unique comme Dieu. L'homme a besoin de la compagnie. Surtout que Dieu, lui, il a la compagnie des anges et de tout ce qu'il y a là-bas. Mais l'homme, malheureusement, il se sent isolé. Dieu est donc obligé de trouver la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est qu'il a fait un bon petit plat, une petite nourriture, une petite création qui ressemble à l'homme, mais avec des ingrédients que lui-même il a placés. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Alors, il crée donc la femme. Et il crée la femme pour l'homme. Et il ne crée pas la femme comme l'homme. La femme avec ses qualités et ses spécificités, ça veut dire que, vous appelez ça comment? Les condiments. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Dieu crée la femme en préparant cette sauce. Il a mis tellement des condiments. Et ce sont ces condiments qui ont fait que lorsqu'il a terminé l'opération, c'était le moment de présenter à l'homme ce qu'il a mis à ses côtés. Et une fois, sans dire à l'homme exactement que j'ai fini de créer la femme, et voilà, et voilà, et voilà, quand l'homme se réveille, avant que Dieu ne lui dise quoi que ce soit, dès que l'homme a vu la femme, la joie est venue. C'est ça, c'est pas ça? Alléluia. Amen. Alors si une femme ne procure pas la joie, elle ne vaut absolument rien. La femme doit faire la fierté de l'homme. Que ce soit son mari, que ce soit son frère, que ce soit son enfant, la femme doit faire la joie de l'homme. Voir la joie de la famille, voir la joie de l'humain. Alors Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit ce que la plupart parmi vous, vous êtes devenus aujourd'hui. Parce que quand un homme n'arrive pas à dormir la nuit, parce que la femme va lui chanter des faux problèmes, parfois tu ne dors pas à cause des histoires à dormir debout. Non, c'est pas ça. Vous qui êtes de la mission de vérité, la femme doit être un être important pour l'apaisement du cœur de l'homme,
des cœurs des hommes. La femme ne doit pas être tyran. La femme ne doit pas terroriser. On est surpris aujourd'hui que parmi les groupes des bandits, les femmes sont devenues des bandites, à Sibadjo, des agresseuses. Alors, quand vous me suivez donc, moi qui vous donne l'enseignement et qui suis votre guide, je suis très dur, parce que quand tu me suis, tu suis mes enseignements, je te vois une fois, je te vois deux fois, j'entends qu'il y a un problème, je vous appelle, j'arrange, je donne les orientations, tu n'obéis pas. La prochaine fois quand tu viens, je te mets à plat ventre ici devant tout le monde. Si tu ne veux pas, tu me dis, tu n'es pas mon père. Je te dis va et va pour de bon. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc chez moi, c'est la discipline. Et si vous ignorez ce que vous devez jouer comme rôle dans vos milieux, dans vos couples, dans vos familles, je vais vous donner les orientations. Autant je les donnerai aux femmes, autant je les donnerai aux hommes. Quand je me fâche, je prends un bâton. Je constate qu'il y a un homme qui dit qu'il a là les cornes. Je l'appelle et je casse les cornes publiquement. Et quand je les casse, je ne les casse pas dans la blague. Parce que notre milieu doit être un milieu qui est agréable à Dieu et qui est agréable aux hommes. Surtout ces hommes qui ont la crainte de Dieu. Alors Dieu a donc donné la responsabilité à l'homme. Et l'homme, comme il était seul, quand il a mis la femme aux côtés de l'homme, il a dit, femme, va donc soutenir et va aider l'homme à contrôler et à diriger le monde naturel, le monde visible, le monde charnel. Et Dieu a tout créé en harmonie. Alors toi, l'homme, viens donc maintenir et embellir le monde, surtout dans l'harmonie. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Alors, dans la création, Dieu a donc créé l'homme comme étant l'élément essentiel de toute la création. Voilà pourquoi ici, je voudrais que nous mettions l'homme au centre de nos préoccupations. Là où tu te trouves dans ton quartier, ne néglige pas l'homme, ne méprise pas l'homme, ne deviens pas comme ceux qui n'ont pas l'enseignement.